de l'inhibition réciproque. Le principe de l'inhibition réciproque dit que si on active des motoneurones des muscles agonistes, les motoneurones des muscles antagonistes qui exercent une fonction opposée vont être inhibés. Ce type de régulation s'observe aussi bien sur le réflexe myotatique que sur le réflexe de flexion. On commence par l'inhibition réciproque des réflexes myotatiques. Le réflexe myotatique est monosynaptique. Par contre, l'inhibition réciproque des réflexes myotatiques est disynaptique. Elle se fait par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur. L'étirement soudain d'un muscle agoniste va activer la fibre 1A, qui va s'articuler avec les motoneurones alpha du muscle agoniste, afin que ce dernier se contracte. Dans ce cas, les muscles antagonistes doivent obligatoirement se relâcher. Donc, une collatérale des fibres 1A va s'articuler avec un interneurone inhibiteur. Ce dernier va s'articuler avec les motoneurones alpha des muscles antagonistes, avec la glycine comme neurotransmetteur. Par conséquent, il y aura un relâchement du muscle antagoniste. Maintenant, au niveau du réflexe ipsilatéral, la stimulation cutanée nociceptive va stimuler les fibres sensitives 1A, qui induit par le biais d'interneurones la stimulation des muscles fléchisseurs et l'inhibition des muscles extenseurs du côté ipsilatéral. En même temps, il va envoyer des collatérales pour traverser la ligne médiane par le biais d'interneurones aussi. Ces derniers vont stimuler les muscles extenseurs et inhiber les muscles fléchisseurs du côté contralatéral. Maintenant, l'inhibition par la cellule de Lanchow. Ce système de régulation porte sur l'activité des motoneurones des muscles fléchisseurs et extenseurs par la cellule de Lanchow. La stimulation des motoneurones alpha des muscles agonistes inhibe les motoneurones des muscles antagonistes. Lors de la régulation par la cellule de Lanchow, une collatérale du motoneurone alpha va s'articuler avec le soma de la cellule de Lanchow. Le neurotransmetteur dans ce cas est l'acétylcholine. En même temps, la cellule de Lanchow va s'articuler avec ce même motoneurone et sécrète la glycine comme neurotransmetteur, qui va inhiber les muscles agonistes. Les muscles agonistes et antagonistes ne peuvent jamais effectuer les mêmes fonctions de manière simultanée. Donc, la cellule de Lanchow va envoyer une collatérale pour s'articuler avec les interneurones inhibiteurs des muscles antagonistes afin d'inhiber l'inhibition, donc activer les muscles antagonistes. Ce type de régulation s'observe sur les réflexes myotatiques et les réflexes de flexion. Maintenant, les réflexes myotatiques inverses. On sait déjà que le réflexe myotatique normal est une contraction en réflexe du muscle en réponse à son propre étirement. Alors, on peut dire que le réflexe myotatique inverse est un relâchement réflexe d'un muscle en réponse à son propre étirement excessif. Lorsqu'on étire un muscle, les fibres 1A vont stimuler les motoneurones alpha et par conséquent, les muscles vont se contracter. Après un temps précis, si l'étirement dépasse un certain seuil, les organes tendineux de Golgi qui présentent les récepteurs du réflexe myotatique inverse vont stimuler les fibres 1B qui vont s'articuler avec les interneurones inhibiteurs. Ainsi, il y aura un relâchement complet du muscle. Et pour le maintien de la posture, les fibres 1B envoient une collatérale pour inhiber les motoneurones alpha des muscles antagonistes par le biais d'interneurones. Maintenant, la boucle gamma. Les centres nerveux supérieurs vont stimuler le motoneurone alpha. Ces derniers vont stimuler les fibres intrafusales. Par conséquent, il y aura une contraction des extrémités intrafusales. Cette action va stimuler les fibres 1A qui innervent les fibres musculaires extrafusales. Les fibres 1A vont s'articuler avec les motoneurones alpha et ils sécrètent la glutamate comme neurotransmetteur. Donc, il y aura une contraction au niveau des fibres extrafusales. Donc, la boucle gamma correspond à des fibres gamma, 1A, alpha. L'inhibition présynaptique. Cette inhibition n'agit pas au niveau des motoneurones alpha, mais au niveau des fibres afférentes sensitives, par une synapse axo-axonique en réduisant l'amplitude du potentiel d'action par le GABA comme neurotransmetteur.